Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Arbo, coach des leaders et futurs leaders passionnés par le développement humain et les approches novatrices. Aujourd'hui, dans ce 70e épisode, j'ai le plaisir de réaliser une entrevue avec un leader du Lean Management au Québec et fondateur du Campus Lean et du groupe Bernard Gagnon. C'est Bernard Gagnon. Alors Bernard et moi, on se connaît depuis 12 ans. À l'époque, il était mon boss. Et oui, c'était mon boss. Nous étions consultants dans la même firme. Et depuis, j'ai eu l'opportunité en fait de suivre son parcours entrepreneurial qui est inspirant. Et c'est grâce à ce parcours qu'il a mené à fonder le Campus Lean et à devenir un leader influent dans son domaine. Alors, ce qui distingue Bernard pour moi, c'est sa capacité à allier rigueur et bienveillance, deux qualités qui font vraiment de lui un visionnaire dans l'univers du Lean Management. Alors, dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur son parcours d'entrepreneur, de ses débuts jusqu'à la création de son propre groupe. Bernard est quelqu'un qui a toujours su, à mon avis, anticiper les besoins du marché tout en restant fidèle à ses valeurs. Donc, il m'a souvent partagé des conseils business précieux que je souhaite aujourd'hui vous transmettre. Même si vous ne connaissez pas le Lean Management, cet échange sera riche en enseignements pratiques pour tout entrepreneur ou toute personne en fait qui aspire à se développer, innover et réussir. Sans plus tarder, je te laisse découvrir notre échange. Donc, j'ai le plaisir d'avoir Bernard. Merci Bernard d'avoir accepté mon invitation. Sans plus tarder, je te laisse la main pour te présenter en quelques mots. Bonjour. Merci Lamia de m'inviter à ton podcast. Bernard Gagnon, je suis consultant d'amélioration continue Lean Management, président fondateur du Campus Lean. Merci beaucoup. On va commencer avec une question et j'avais hâte de la poser en fait. Si tu avais le choix de dîner avec n'importe qui dans le monde, tu inviterais qui et pourquoi? Il y a deux personnes qui me viennent en tête immédiatement quand tu me poses cette question-là. C'est deux personnes avec qui j'ai déjà eu l'occasion de luncher, de dîner, et c'est deux personnes que j'admire beaucoup, tant par les ouvrages qu'ils ont produits que par les valeurs qu'ils incarnent, les valeurs d'un gestionnaire lean, soit le respect et l'humilité. C'est Monsieur Paul Akers, auteur du livre 2 secondes lean, et Monsieur Mike Rutter, auteur du Toyota Kata. C'est des personnes, dès les premiers contacts, les premiers échanges avec eux, on constate qu'ils sont très respectueux, s'intéressent aux personnes avec qui ils interagissent. L'image que je pourrais te donner, c'est dès les premiers échanges, j'ai l'impression d'être la personne la plus importante qu'ils ont jamais rencontrée. Oui, le sentiment se sentir considéré, c'est un besoin fondamental chez l'être humain. Oui, et tu sens que c'est sincère. Ouais. Ils aiment cette interaction-là, j'adore ça. Ah, j'adore. Puis en passant, moi j'ai connu ces deux messieurs grâce à toi, parce que on le sait pas, les auditeurs ne le savent pas, mais on se connaît depuis des années. T'as été mon gestionnaire, puis mon mentor. J'ai pu faire mon bagage, ma certification verte et noire avec toi, et c'est grâce à toi que j'ai connu ces auteurs. Donc c'est super intéressant et super cool. J'invite les gens à regarder dans leur bibliographie pour rajouter ça dans leur liste à lire. Et si on revient avec ton aventure un peu entrepreneuriale, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est née l'idée du Campus Lean? Comment ça se fait que tu t'es inspiré à te lancer dans cette aventure? J'ai toujours, depuis longtemps, été très intéressé et passionné par l'amélioration continue, le Lean Management. Et au fil de mes différents mandats, les clients me posaient tout le temps des questions. Est-ce que tu offres des formations? Est-ce que qu'on peut suivre des formations avec toi? Puis ma réponse était toujours c'est la même. J'ai pas une académie de formation, j'ai pas les locaux, j'ai pas les installations pour ça. Donc, je répondais par la négative à cette question-là. Jusqu'à temps que pendant les vacances, j'avais trop de temps à réfléchir sous les palmiers au soleil et j'ai pas eu une noix de coco qui m'a tombé sur la tête. J'ai eu un éclair de génie. Je dis Bernard, les clients te posent une question, les clients t'exposent un problème et t'as pas de réponse. Donc j'ai dit il faut que je réagisse. Dès mon retour de vacances, j'ai tout de suite réservé, pour moi, le nom Campus Lean m'est apparu immédiatement. J'ai vérifié le nombre de domaines disponibles. J'ai incorporé l'entreprise, puis j'ai sollicité 2 collaborateurs de longue date pour leur présenter mon projet. Et c'était parti. C'était le Campus Lean était
venait de prendre naissance, mais on n'avait rien, on n'avait pas de contenu, on était seulement avec des bonnes idées. Donc, ça a été un peu le lancement de cette idée-là. Ça fait maintenant, c'est en 2019 que Campus Lean est né. Waouh, c'est super intéressant comme histoire et j'adore l'histoire du cocotier. Peut-être un peu avant d'aller plus loin, si tu devais expliquer en fait à ma fille de 8 ans, parce que des fois elle m'écoute, qu'est-ce que le lean? Comment t'expliquerais en quelques mots? Oui, le lean, c'est la façon de faire les choses le plus simplement possible avec le moins d'efforts. Donc, c'est lorsqu'on cherche à réaliser une activité, une tâche. Si ta fille souhaite, par exemple, réaliser un bricolage, ben une façon lean de le faire serait de préparer, anticiper tous les crayons, je vais avoir besoin de tout le matériel et comment je peux organiser pour éviter de continuellement à rechercher des choses, perdre du temps sur l'activité principale qui est de réaliser ce bricolage-là. Donc, le lean vise à éliminer toutes les interruptions dans le travail qui n'ajoutent pas de valeur au résultat. Donc, c'est vraiment un processus qui se veut le plus simple possible. Très belle, elle va adorer la référence au crayon, donc elle va tout comprendre ça, merci. Et si je reviens avec ton aventure entrepreneuriale, c'est quoi les défis que tu as pu rencontrer dans ton parcours entrepreneurial? Puis comment tu les as surmontés? Les plus grands défis, au départ, comme je le disais, j'ai lancé le projet à mes collaborateurs, mais on n'avait pas nécessairement le contenu de formation qui était prêt. J'ai eu accès au fil de ma carrière à plein de matériel de formation. Il m'est imposé comme règle d'éthique de ne pas faire de plagiat sur aucun contenu. Donc, on s'est dit, bon, je connais c'est quoi le parcours ceinture verte, ceinture noire. On a réalisé une étude de marché auprès de clients collaborateurs pour déterminer quels étaient leurs besoins dans le contexte actuel. Et on a commencé à concevoir le matériel. Donc, un des premiers défis, c'était se doter d'un parcours de formation. Puis après ça, on se rappelle qu'on était en 2019, avant la pandémie. Donc, le Campus Lean se voulait une académie de formation itinérante, je peux dire. Donc, on voulait être le plus près possible des clients et aller offrir nos formations là où les clients ont besoin. Donc, en Gaspésie, en Beauce, au Saguenay, en Estrie. Donc, j'avais réservé des salles de réunion partout pour offrir des formations. Et arrive la pandémie. Donc, au moment où on s'apprêtait à prendre la route et offrir nos formations, j'ai dû complètement, et c'est là que j'ai compris c'est quoi la réalité, le vrai concept de pivoter une entreprise. OK. Dû revoir complètement le modèle d'affaires. Maintenant, on peut plus aller sur place, on doit y aller en virtuel. On a segmenté toutes nos formations pour que ça soit digeste en mode en ligne. Donc ça a été un gros défi. Donc, on a lancé le Campus Lean en 2019, est arrivé la pandémie un an plus tard. Ça a été quand même un beau défi. C'est quoi j'aime bien toujours dire, en fait, je pense le problème, c'est un double sens, c'est opportunité aussi. Donc, on peut dire que dans la pandémie, il y a eu cette opportunité aussi de croissance. Oui, ça a été une opportunité de faire valoir aussi l'importance de se former, l'importance de développer ses connaissances, peu importe les situations qui nous arrivent. Donc, le contexte de la pandémie a amené les entreprises à revoir leur façon de faire. Je devais, moi, m'adapter au mode télétravail, mais j'ai plein de clients aussi qui devaient s'adapter à ce contexte-là. Revoir leurs opérations dans ce contexte-là, simplifier des processus parce que les centres de coûts avaient changé. Donc, la pandémie a été une opportunité dans ce sens-là pour mettre de l'avant l'importance de la formation, démontrer qu'on peut s'adapter aux besoins et qu'on comprend la réalité des organisations. Puis, le Campus Lean en 2024, comment il est rendu actuellement? Le Campus Lean, comme je le disais, on a débuté avec... j'ai débuté avec 2 collaborateurs. Maintenant, en 2024, on est rendu avec 15 experts sont tous aussi passionnés que moi en amélioration continue et en agilité. 15 experts qui offrent au total 12 formations. On a développé tout le matériel de formation de la ceinture blanche, jaune, verte, noire et Master Black Belt. Plusieurs de nos formations, la ceinture blanche est disponible en français, anglais, espagnol, la jaune, verte et noire, français, anglais. Donc, le Campus Lean a vraiment un
qu'offre un programme de formation très large avec une équipe de formateurs qui est aux quatre coins du Québec. Donc, ça a été vraiment une belle évolution rapide avec tous des gens qui partagent ces valeurs-là, la valeur principale qui est de transmettre, partager nos connaissances au plus grand nombre de personnes possible. Très inspirant de t'entendre. Puis si je reviens faire peut-être un pas de recul par rapport à ta propre expérience, comment ça se fait que tu as choisi de te spécialiser dans le lean management? Ça a été quoi le déclencheur? À la base, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait le travail bien structuré, bien organisé. J'aime pas faire des choses de façon inefficace ou avoir l'impression de perdre mon temps moi-même sur une tâche qui est trop compliquée. Donc, lorsque j'ai découvert au fil de ma carrière l'approche Lean, je me suis tout de suite reconnu dans cette démarche-là. J'ai vu qu'il y avait des outils qui répondaient à mes attentes à ce niveau-là. Et j'ai trouvé aussi encore plus passionnant de travailler avec des gens qui enseignaient cette approche-là, des collègues qui, comme moi, le découvraient, donc on pouvait partager nos connaissances, s'intéresser à de nouvelles façons de résoudre des problématiques en utilisant tel outil plutôt qu'un autre. Donc, l'approche Lean, pour moi, a été une belle découverte au début de ma carrière qui m'a permis de comprendre qu'il y a des façons de innover, de changer nos façons de faire au quotidien par des petits changements très simples, par des outils, par de l'organisation du travail, l'utilisation de visuels, des pictogrammes. Donc, ça a été vraiment un intérêt qui est apparu tout naturellement et qui m'habite depuis ce temps-là, je dirais. Donc, j'ai jamais, je l'intègre dans mes façons de faire au travail, même au niveau de mes activités personnelles. Okay. Je me rappelle cette expression que je disais souvent il y a quelque temps. On fait pas du lean, on le devient en fait. C'est parce que c'est une pensée identitaire. Ça devient une mission d'être lean. Ouais, on peut pas être organisé et un matin se lever et dire aujourd'hui je vais faire tout à l'envers. Je vais essayer de créer le chaos, le désordre partout où je passe. Si c'est pas dans ma nature. Donc, le lean fait partie de ma nature, ma façon d'être, ma façon de gérer mes projets, de gérer mes documents, de structurer mes dossiers. Donc, c'est toujours ce naturel-là. Donc, c'est pas forcé, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire un double effort. Ouais. Puis je peux te garantir que ça sent aussi alors, dans mon entourage. Je sais pas si je t'ai raconté cela, mais en début de la période estivale, donc c'était mon dernier événement 5 à 7, tu sais, des événements pour le développement des affaires, on fait du réseautage. Puis j'avais assisté à 2 événements, c'était back to back, j'avais 2 semaines d'affilée où c'est des gros 5 à 7, c'était 2 événements complètement différents. Puis les 2 événements, on m'a parlé de Bernard Gagnon. Ah oui. Oui, chaque fois que je parlais, lean management, du moment que je parle du lean management, est-ce que tu connais Bernard Gagnon? Ou il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je connais quelqu'un qui fait du lean management, il a une école à Lévis, en plus. J'ai dit, mais ça doit être Bernard. Et c'est drôle ça. Fait que je sais pas si toi tu te considères comme célèbre, mais est-ce que tu aimerais être célèbre? En tout cas, moi de mon côté, je vois que tu es un peu célèbre dans la région. Non, je me considère pas comme célèbre. Tu me connais depuis assez longtemps. Je suis plutôt humble et pour moi la célébrité, ça pourrait être. J'aime transmettre ma passion autant pour l'entrepreneuriat que pour le lean à certaines personnes. Donc, si je peux aider une personne de plus à se lancer en affaires ou une personne, un groupe à découvrir l'amélioration continue et en faire eux aussi une passion. Ça pour moi c'est vraiment c'est ça pour moi la rançon du succès. J'ai justement quelqu'un en tête que j'ai rencontré, ça fait environ une 12aine d'années. Un message que je reçois sur LinkedIn. Puis cette personne-là va probablement se reconnaître. Il me dit je suis allé rencontrer un orienteur à l'Université Laval et il m'a suggéré d'aller de te rencontrer. Donc c'est un finissant en administration. Je vais prendre un café avec lui, je parle un petit peu, c'est quoi le lean, puis
je parle un petit peu c'est quoi. Finalement, ben, cette personne-là a trouvé un emploi, a fait sa première formation avec nous au Campus Lane de la Ceinture Verte. Ensuite, il a continué son parcours, changé d'emploi, fait sa formation Ceinture Noire et est devenu promoteur de projets aussi en amélioration continue au fil des années. Donc, c'est une relation qui a débuté par un simple café pour expliquer c'était quoi. Et depuis ce temps-là, ben, on échange, je le suis dans sa carrière, j'ai l'impression de pouvoir, à travers ces formations-là, l'aider aussi à progresser dans son parcours. Mais ça, pour moi, ça, c'est très valorisant. C'est très inspirant, c'est très intéressant. Et justement, par rapport à, tu nous as parlé du campus Lean. Moi, j'ai une question, j'aime beaucoup la poser sur la vision. Donc, ce serait quoi ta vision du futur, en fait, du campus? Ben, certains clients vont me poser la question, bon, est-ce que le Lean s'applique chez nous? Ça peut être des fois dans des services publics ou dans les services de santé, mais première ligne, ou des services de santé du point de vue administratif ou en dentisterie. Ma réponse est toujours la même. Partout où il y a un processus amélioré, on peut vous aider. Donc, ma vision pour répondre à ta question, moi, ce que j'aime faire, c'est de accompagner des équipes pour améliorer leur processus, que les gens découvrent, voir les étincelles dans les yeux des personnes lorsqu'ils découvrent, wow, on vit avec ce problème-là depuis toutes ces années, puis il y a des façons de le résoudre. Donc ça, pour moi, c'est une source d'inspiration. Et ma vision du futur, ben, c'est de trouver par tous les canaux possibles une façon de communiquer, démocratiser un peu le ligne, rendre ça, vulgariser un peu ces concepts-là. J'aime pas qu'on cherche à rendre parfois trop complexes des concepts qui sont très simples. Je m'efforce moi-même aussi, je m'impose une discipline de lire sur le Lean. Je lis sur le leadership, mais je vais assister à des séminaires, des conférences de plus en plus à l'international pour comprendre qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le domaine des affaires, pour pouvoir accompagner mes clients, des clients comme celui que je parlais il y a quelques minutes, des clients qui sont rendus à un niveau plus senior, plus expert, qui veulent monter encore plus dans un niveau de performance. Donc, moi, je me donne comme devoir d'être là pour les accompagner, toujours être une personne de référence. Donc, ma vision du futur, c'est de accompagner des organisations québécoises, qu'elles soient privées ou publiques, dans l'intégration, l'application des principes, des concepts de l'approche Lean qui va leur permettre vraiment d'atteindre les objectifs, les cibles qui se sont donnés. Pas nécessairement de se comparer à d'autres, mais les objectifs qu'ils ont, comment on peut faire pour les atteindre, surmonter les défis auxquels ils font face. Donc, je souhaite vraiment étendre le plus possible ces connaissances-là, les rendre disponibles, créer cette communauté de passionnés, d'experts en amélioration continue au Québec. Super intéressant. Et s'il y a des personnes qui veulent, qui écoutent ça puis veulent aller plus loin, on va partager à la fin tes coordonnées pour qu'ils puissent prendre contact avec toi. Si je reviens avec un peu ton aventure entrepreneuriale, qu'est-ce que tu aimerais, mettons, il y a quelqu'un qui souhaiterait se lancer, et quel conseil t'aimerais lui donner? Je dirais d'y aller avec sa passion. Donc, souvent, on va entendre des personnes qui disent j'aimerais me lancer en affaires, mais je sais pas, j'ai pas trouvé mon produit, j'ai pas trouvé qu'est-ce que je voudrais avoir comme offre de service. Ma niche. Ouais, ma niche, mais des fois, il faut pas chercher nécessairement une occasion d'affaires. Mais c'est quoi le produit ou le service que vous pouvez offrir qui va avoir un impact sur les gens, sur la communauté? Je me permets de citer Mme Michelle Obama pour décrire un peu sa vision du succès auquel j'adhère totalement. Ce qu'elle dit, c'est le succès ne se mesure pas par la quantité d'argent que vous gagnez, mais à l'impact que vous avez sur la vie des gens. J'adore. Je trouve ça très inspirant. Je trouve que si on réussit à développer, apporter un produit, développer une solution qui va aider les gens à simplifier leur quotidien, ça, pour moi, c'est un bon conseil pour quelqu'un qui souhaite se lancer en affaires. C'est aussi de bien connaître le client à qui on veut rendre ce service-là.
Donc, on va parler de plus en plus en marketing, en expérience client du persona. Ben, faut savoir qui est notre client cible, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a de besoin. Au Campus Link, nous, notre client cible, on l'a défini très rapidement dès les premiers échanges qu'on a eus en 2019. Ce qu'on vise, c'est de développer les leaders de demain. Donc, l'exemple encore, je reviens sur le même exemple, la personne que j'ai rencontrée dans un café qui était étudiant, aujourd'hui s'est rendu un leader, s'est rendu un directeur d'entreprise. C'est quelqu'un à qui j'ai pu, à différents moments dans sa carrière, tel un Sherpa, en ligne, certains vont appeler ça un sensei, mais l'accompagner, prendre contact avec lui, t'es rendu où, quels sont tes défis, voici comment je peux t'aider, puis progresser. Donc, amener des professionnels, des chefs d'équipe, des superviseurs à devenir des leaders, à devenir eux aussi des personnes qui vont être inspirantes et qui vont aider d'autres à se développer. Donc, pour un entrepreneur, cette passion-là, faut que les clients la sentent aussi. Faut demeurer authentique, faut demeurer authentique avec soi-même, ses valeurs, mais aussi que le discours qu'on va tenir soit aussi authentique et sincère. Donc, je pense que c'est ce que les gens apprécient dans mes interventions, c'est ce que je suis, ce que j'incarne dans mes valeurs, c'est ce que je suis aussi la fin de semaine. Exact, c'est la même personne. Il n'y a pas de Bernard. Il y a de Bernard. Puis ce que j'aime beaucoup dans ton message, c'est, je me rappelle une des slides qu'on utilisait à l'époque, c'est qu'on n'est pas des vendeurs de miracles, hein, tu sais, c'est pas une pilule magique. Hein. Ce que j'aime bien dans ton discours avec l'exemple que tu as donné avec le jeune homme du café, qui est devenu peut-être senior maintenant, c'est qu'il évolue en fonction du temps, mais aussi peut-être des expériences qu'il peut avoir, le contexte, l'environnement qu'il a pu évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup dans une solution qui est adaptée. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. J'essaie d'éviter le plus possible, puis peut-être que ça m'arrive aussi à l'occasion de dire à certains clients, tu devrais faire ça, tu devrais. Mais j'essaie de pas prendre position à ce niveau-là, plutôt de comprendre leur réalité et poser des questions qui vont permettre à la personne de trouver elle-même les solutions ou la prochaine étape à franchir. Encore là, un autre conseil qui m'avait été transmis par un sage, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui pourrait aussi qui est quelqu'un avec qui j'ai déjà soupé, que je pourrais inviter à la table encore de nouveau, c'est M. Pierre Colorette. Lui, ce qu'il m'avait dit aussi, c'est lorsqu'il va rentrer en relation avec un client, une organisation, l'approche qu'il utilise, qu'il favorise toujours, c'est la main sur l'épaule. Donc, ce que ça signifie, c'est je suis là pour vous accompagner. Le parcours, les problématiques que vous avez rencontrées jusqu'à maintenant, mon rôle n'est pas de porter un regard, porter un jugement. Vous avez fait ce chemin-là jusqu'à maintenant avec l'expérience, les connaissances, les solutions que vous avez apportées. Donc, à partir de maintenant, moi, c'est plus de vous accompagner vers les prochaines étapes. Donc, ça m'a resté en tête, puis ça fait peut-être le temps passe vite, mais peut-être une douzaine d'années que Pierre m'avait passé ce conseil-là lors d'un souper. Et je trouvais l'image très forte. Qui on est pour arriver dans une organisation, vous dire, je sais pas pourquoi vous avez fait ça il y a 5 ans, j'aurais pas fait les choses de cette façon-là, ou cette décision-là, je suis pas trop d'accord. L'organisation a évolué, l'organisation a eu un succès, et la preuve, c'est que vous êtes encore en affaires aujourd'hui. Maintenant, moi, je peux vous accompagner à atteindre d'autres résultats, d'autres niveaux, faire face à des nouveaux défis. Donc, notre rôle est définitivement pas de critiquer, porter un regard, un jugement. Et c'est encore là dans les premières choses qu'on apprend dans le livre, hein, parce qu'on critique pas les personnes, on critique les processus. On regarde le processus peut-être qui fonctionnait il y a 5 ans, le contexte a changé. On n'a peut-être pas revu les façons de faire maintenant. Moi, je suis là pour poser des questions un peu tannantes, pour peut-être exposer des problématiques. Mais toujours dans le respect des gens qui ont fait ces décisions-là au fil des années. C'est une des valeurs, hein, c'est le respect des personnes, effectivement. On met les personnes au cœur de toute la stratégie. Super intéressant. Merci Bernard.
et pour l'inspiration. Si je reviens avec ton rôle, toi, plus en tant que personne justement, qu'est-ce que tu as appris sur toi dans cette aventure entrepreneuriale? Ah ben la première chose que j'ai appris, c'est que je peux être un entrepreneur. Si tu m'avais posé la question il y a 15 ans, Bernard, est-ce que tu veux te lancer en affaires? Non, pas du tout. Je suis vraiment pas. J'étais un salarié toute ma vie dans différentes organisations, dévoué à la tâche et tout ça, mais je pensais pas avoir le sens du risque et du défi. Et dire, ben, un jour, tu sais, je vais me lancer, je vais plonger. Puis c'est arrivé naturellement. C'était probablement parmi les meilleures décisions de ma vie, l'aventure la plus palpitante. Euh, En termes de style de leadership au Campus Lean, je dirais que j'aime beaucoup les livres et les capsules de Simon Sinek. Et dans un de ses livres, il décrit que dans les organisations, on devrait cesser de nommer les hauts dirigeants par le titre et la fonction qu'ils occupent. Donc, il disait par exemple un Chief Finance Officer, mais on sait que c'est le chef des finances. Et ce qui nous manque dans les organisations, c'est le Chief Vision Officer. Donc, je me vois un peu au Campus Lean, à très petite échelle, très modeste, mais comme le chef de la vision de l'entreprise. J'aime lancer des défis à mes collaborateurs, dire, ben, on a terminé un module de formation. Hey, on lance-tu quelque chose d'autre? On essaie quelque chose d'autre. On se lance dans des webinaires. On organise une conférence. Hein, on fait un conventum. Toujours se donner un défi qui nous challenge, qui nous amène nous aussi à nous surpasser, mais en restant toujours fidèle à qui sont nos clients. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut leur offrir? Donc, je reste le chef de la vision, de l'alignement. Donc, on ne deviendra pas. J'ai fait le choix, par exemple, de ne pas offrir des capsules de formation préenregistrées. Parce que j'apprécie la relation, la collaboration, l'interaction avec les clients. J'ai l'impression que si on fait des capsules préenregistrées, je perds ce contact-là. Donc, dans la vision du Campus Lean, il n'y aura jamais de capsule où on va s'inscrire puis on regarde une ceinture verte à distance parce que j'aime avoir cette interaction-là. Donc, dans la vision d'affaires, je vais lancer des idées, on innove, on s'améliore, mais toujours dans le but de mieux répondre, mieux servir nos clients, les aider eux aussi à progresser à un autre niveau. Donc, à chaque fois que nous, on progresse à un niveau, j'ai l'impression qu'on fait avancer aussi toute notre banque de clients. Justement, de la relation, j'entends beaucoup en termes de relations, c'est la relation que tu peux avoir avec tes clients, la relation avec tes collaborateurs, avec toi-même, avec même la vision que tu as. Justement, qu'est-ce que cela signifie pour toi, l'amitié dans les affaires, l'amitié? Tu l'as dit déjà un petit peu d'entrée de jeu. On se connaît depuis quand? 2012 peut-être? 2011? Oui. Oui. Donc, lorsque j'apprécie travailler avec des gens, lorsque j'apprécie la présence, l'amitié, je m'efforce de garder ces relations-là vivantes. J'ai beaucoup de mes amis actuels qui sont d'anciens collaborateurs, qui ont quitté, des anciens collègues de travail qui ont quitté, qui ont changé d'emploi et qui sont devenus dans mon cercle d'amis. On est resté en contact. J'ai des clients aussi, lorsque j'ai des clients avec qui on a une belle relation, j'ai l'impression de les aider, les services sont appréciés. Je m'efforce d'être présent pour eux, d'offrir, même au-delà, ça n'a pas toujours besoin d'être mercantile, d'avoir une rémunération au-delà du mandat. Si j'ai quelque chose que j'ai l'impression qui peut les intéresser, je vais partager ce contenu-là. J'aime avoir cette relation-là d'amitié justement avec des amis, des collègues, mais sur une longue période. Je me rends compte que les gens qui m'entourent actuellement, ben ça fait des années, parfois des dizaines d'années qu'on se connaît. On se voit évoluer aussi. Je suis capable d'apprendre de leur expérience aussi. Donc, j'aime m'entourer de personnes qui sont stimulantes,
qui ont des buts, des défis, des idées, et qui sont toujours aussi à la recherche de c'est quoi le prochain projet, le prochain voyage, le prochain défi. Donc, on se stimule aussi de cette façon-là. C'est un peu ma vision de l'amitié. C'est des relations qui sont, je dirais pas gagnant-gagnant pour chacun, mais quelque part, c'est ça aussi. On se plaît, on a du plaisir, on se reconnaît dans nos valeurs, nos principes. C'est un peu ça ma définition de l'amitié. J'aime beaucoup le lien que tu fais justement avec ce côté-là, on crée finalement un impact dans nos relations, même avec nos amitiés. Pour moi c'est quelque chose que c'est comme ça que je le vois aussi. Je te remercie Bernard, on est presque à la fin. Peut-être que je conclurai avec le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais partager à nos auditeurs? Ce que j'aimerais partager, c'est l'entrepreneuriat est une belle aventure. C'est un saut dans le vide qui est intéressant aussi, qui est très stimulant. On construit, ça nous apporte aussi une certaine motivation, un challenge de continuellement construire l'avion dans lequel on est en route. On apprend des fois à naviguer dans le brouillard. Je suis pas quelqu'un qui est gambler de nature, donc j'aime pas prendre des défis qui sont à haut risque, plonger dans le vide sans savoir exactement quelles seront les ressources disponibles. Donc, je prends plus des risques calculés, mais l'aventure est intéressante. Si des gens ont le goût d'échanger sur la décision, j'aimerais me lancer en affaires, je sais pas trop, je sais pas dans quel domaine, je sais pas comment je vais faire parce qu'il y a toujours la préoccupation financière derrière tout ça. Moi j'ai réfléchi beaucoup avant de prendre cette décision-là sur les différents moyens de calculer, faire des projections au niveau des résultats, des finances, de la famille, dans tout ça. Donc c'est toutes des questions que je me suis posées moi-même. Puis ça me ferait plaisir s'il y en a qui sont intéressés à m'inviter à prendre un café puis d'en discuter. Ça fera partie aussi de ce qu'on discutait tout à l'heure, là. Un des critères de succès ou un des mes critères de satisfaction, si je peux aider quelqu'un à se lancer en affaires puis avoir le même plaisir que j'en retire, moi, ça sera c'est une invitation qui est lancée. Oui, c'est toujours très important d'avoir du soutien de son entourage. Ça me fait rappeler le proverbe africain. Ça prend tout un village pour élever un enfant. Donc, n'hésitez pas de vous entourer comme Bernard. Où est-ce qu'on peut te trouver, Bernard? Sur les réseaux sociaux, ton site web peut-être? Oui, le plus facile, c'est directement sur LinkedIn. On peut me trouver sur LinkedIn et bien entendu sur le site web du Campus Lean. Donc, Campus Lean, vous pouvez vous abonner à l'infolette simplement en accédant à la page web. Puis avec notre infolette, on a toute l'actualité, tout le contenu, les outils, le matériel, les vidéos, les capsules qu'on va produire qui sont disponibles. Puis même sur le site web, il y a aussi mes coordonnées, mon numéro de téléphone personnel. Donc, si vous voulez échanger avec moi, ça me fait plaisir. Je suis toujours disponible. Je te remercie beaucoup, Bernard. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était un grand plaisir. J'adore ce que tu fais. Donc, pour moi, c'était un honneur d'être là avec toi aujourd'hui. Merci. Je remercie une nouvelle fois Bernard pour cet échange et je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Aussi, si tu penses à 2 ou 3 personnes qui pourraient en profiter, je t'encourage à leur en faire part. Sur ce, je te laisse cultiver les graines, prends soin de toi. Je t'embrasse, passe une excellente semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.